Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Amen. Vous avez remarqué qu'au moment où on se serre la main, il y a forcément quelque chose de plus que la main. On a envie de dire quelque chose, non? Comment vas-tu? Est-ce qu'on se connaît? Je me présente. L'importance des mains. Vous avez peut-être vu ces dernières semaines des affiches dans la ville pour une collecte de fonds en faveur des sourds et muets. Ça vous dit quelque chose? Un grand chien. Non, moi j'ai vu un gaillard. C'était pas un grand chien, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Et est-ce que vous vous souvenez du slogan qui était sur l'affiche? Incroyable. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais je suis convaincu que oui. L'affiche disait « J'entends avec les yeux et je parle avec les mains. J'entends avec les yeux et je parle avec les mains. » Ce slogan m'a beaucoup parlé. Et je pense qu'il est totalement de circonstance ce matin au vu de ce que nous allons vivre tous ensemble, d'une manière ou d'une autre, en cette journée de sabbat. C'est vrai que j'ai une certaine fascination, pour ne pas dire une admiration, et peut-être que certaines et certains d'entre vous aussi, pour les personnes qui utilisent le langage des signes. Moi, je suis impressionné, comment les personnes arrivent à exprimer avec les mains ce que nous, on met des phrases entières à essayer d'expliquer avec des mots. Et souvent, je me rends compte, et peut-être que vous aussi, que notre langage à nous, eh bien, c'est la seule manière avec laquelle on parle. On parle avec la bouche. Et on essaie de tout exprimer avec la bouche. Quoique ce matin, j'essaie aussi d'exprimer avec les mains. Ça dépend si on est italien ou pas. Peut-être, mais il n'y a peut-être pas que les Italiens qui parlent avec les mains. En argentin aussi? Ok. Bon, alors. C'est vrai qu'on parle souvent avec la bouche pour exprimer des choses, soit qu'on n'arrive pas à dire, soit alors qu'on n'arrive pas à exprimer par un langage différent. Et bien souvent, vous êtes d'accord que soit le langage que l'on dit n'est pas approprié, soit nos mots dépassent notre pensée, soit alors, finalement, nos gestes nous trahissent. Je suis très heureux ce matin d'être avec vous. Voilà ce que notre bouche exprime. Et souvent, nos mots trahissent bien plus que ce qu'on pense. Et mes amis, ce matin, si on tentait une petite expérience, faire comme une personne malentendante et sourde, c'est d'entendre avec nos yeux et de parler avec nos mains. Et je suis sûr que toutes et tous ici, on a déjà regardé ce qu'il y a ici. Vrai ou pas? Ceci est un langage. Ceci est une parole. Elle se passe de parole, d'ailleurs. Et je crois que cette forme de langage avec les mains, avec le corps, c'est une que Jésus aimait tout particulièrement. Nous l'avons lu et Zoran nous l'a lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Eh bien, le texte nous dit que nous sommes juste avant la fête de la Pâque. Nous sommes au chapitre 13 et dès les versets premiers, eh bien, on nous donne le contexte de ce que nous allons vivre. Jésus se retrouve avec ses disciples, ils sont dans la chambre haute, un repas est servi et les convives font quoi?
Ils attendent comme nous ce matin, ils font quoi? Allez, ils attendent. Qu'est-ce qu'ils font avec Jésus? Vous êtes avec moi ou... Ils font quoi? Ils regardent ou ils mangent? Ils mangent. Ils mangent. C'est pendant le repas. Et nous, c'est vrai que ce repas, c'est un repas symbolique, bien entendu. Jusqu'à maintenant, jusqu'alors, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a principalement enseigné ses disciples en faisant appel à deux sens, les oreilles et les yeux. Les oreilles pour entendre et les yeux pour voir, ce qui est logique. Et c'était la manière avec laquelle il les enseignait. Et il a surtout montré un certain nombre de choses en faisant des choses pour les autres. Bien sûr, Jésus a agi, mais pas sur eux directement. Et eux, comme nous, d'ailleurs ce matin, on reçoit ce qu'on peut. On comprend ce qu'on peut. Et je le crains, mes amis, que souvent on ne comprend pas grand-chose. On comprend un tout petit peu, un petit peu ce qu'il a dit ce matin, ce qu'il a dit la semaine passée. Peut-être qu'on retient quelques éléments. Et vous savez que ce qu'on entend ou ce qu'on ne met pas en pratique, voilà, il y a tout un degré. J'entends, je crois qu'il y a... c'est quoi? On retient combien de ce qu'on a entendu? 10%? Voilà. Donc dites-vous bien que ce matin, vous allez retenir 10%. Donc je ne me fais pas d'illusions. Et ce que les disciples ont retenu, c'est à peu près 10% de ce que Jésus a dit. Mais ce qu'il allait faire, là, je suis sûr qu'ils étaient à 100% avec lui. Quand on est au contact de la parole, lorsqu'on entend, lorsqu'on la lit, lorsqu'on entend un message, on retient qu'une partie. Et souvent, on se demande, mais de cette partie-là, je vais en faire quoi? Comment est-ce que je vais pouvoir la mettre en pratique? Ces mots, bien avec toute notre meilleure intention, ils vont être là, on va dire, ok, je vais essayer de faire quelque chose de ça, mais ils vont disparaître aussi vite que l'intention était là. Et c'est pour ça, et d'ailleurs c'est très fort et très puissant, qu'à un moment donné, Jésus va passer de la parole à l'action devant eux, avec eux et pour eux. Et le texte nous dit, et c'est ce qui a été lu ce matin, Jésus se met lui-même en mouvement. Au-delà de la symbolique même de ce qu'on va voir et de ce que nous allons vivre aujourd'hui, Jésus va faire un acte qu'il n'a jamais fait auparavant. Alors nous, on a l'habitude de le vivre, ce moment, plus ou moins. Il y a peut-être des personnes qui sont là aujourd'hui et qui découvrent ça pour la première fois. Imaginez-vous les disciples qui étaient avec Jésus vivent ça pour la première fois. Jésus va faire quelque chose qui va être scandaleux pour eux. Il va commencer par faire quoi? Il va se dévêtir. Alors la Nouvelle Français Courant précise quand même se dévêtir le haut. Oui, on peut se poser la question. On rigole. Mais quand on lit le texte ne le précise pas. Jésus enlève le haut, se met à genoux, il se met à genoux devant eux et il commence à leur laver les pieds. L'un après l'autre. Ils sont 12. Se dévêtir. Le texte ici est pourtant très clair. Il n'y a aucun doute. Qu'est-ce que Jésus cherche à faire en se dévêtissant, en enlevant son habit? Il prend ici la posture de qui? Ou la tenue de qui? Du serviteur ou de l'esclave. Il va se mettre dans la vraie tenue de celui qui était l'esclave dans les maisons, puisque c'était l'esclave qui lavait les pieds de ceux qui arrivaient. Et il ne les lavait pas comme nous ce matin, parce qu'on a les pieds tous super propres, d'ailleurs on s'est tous préparés pour ça. Là, on lavait les pieds de ceux qui avaient les pieds sales, parce qu'ils avaient marché dans les rues. Voilà que Jésus va prendre la posture du serviteur et de l'esclave. Et Paul nous rappelle dans l'épître aux Philippiens qu'existant en forme de Dieu, Jésus n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est lui-même dépouillé, donc enlevant tout ce qu'il pouvait, en prenant une forme de serviteur ou d'esclave, en devenant semblable aux hommes,
et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. Mes amis, se dépouiller, c'est bien ici le sens du mot. Un dépouillement total. C'est pas littéral, c'est littéral. C'est pas juste une métaphore. On dit pas qu'il a simplement enlevé un gant. Il s'est dépouillé. Un dépouillement qui va amener Jésus, on l'a lu, jusqu'à la croix. Un geste scandaleux pour un maître qu'aucun des disciples ne pouvait imaginer. Est-ce que moi j'ai envie de suivre un loser ? Est-ce que j'ai envie de suivre quelqu'un qui va mourir ? Est-ce que j'ai envie de suivre quelqu'un qui s'humilie devant moi au point de me laver les pieds ? Est-ce que je vais suivre quelqu'un qui, lorsqu'on le frappe, ne dit rien ? Est-ce que je vais suivre quelqu'un qui, lorsqu'on va le mettre à la croix, va se taire ? Mais je n'ai pas envie de suivre un tel maître. Moi, j'ai envie de suivre un héros. J'ai envie de suivre un vainqueur. Oui, mes amis, c'est exactement ce que Pierre va exprimer lorsqu'il va dire à Jésus, au moment où il vient vers lui, il dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ». Jean 13, verset 6. « Toi, Seigneur, tu vas faire ça pour moi ». Et qu'est-ce que Pierre exprime après ? « Non, jamais tu ne me laveras les pieds ». Remarquez le « jamais ». Jamais tu feras ça. Jamais tu vas faire ce geste parce qu'il est profondément humiliant, parce que je crois ici, mes amis, que c'est plus l'attitude du maître qui se dépouille qui dérange Pierre que ce que Jésus veut faire avec lui. Un maître ne fait pas ça. Un maître ne se met pas à genoux. Un maître ne se dévêtit pas. Un maître ne s'expose pas de telle manière. C'est inadmissible. C'est inadmissible de voir un maître agir de la sorte. Lui qui doit incarner la puissance, la gloire, l'honneur, la vie, la royauté. Et évidemment, ce que Jésus va dire, c'est que Jésus comprend ce que Pierre est en train de lui dire. Non, tu ne feras jamais ça avec moi. Et Jésus lui répond quoi ? Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Oui, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi, sous-entendu, dans la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus est en train de demander à Pierre ? Il est simplement en train de lui demander un acte de foi. Un acte qui va au-delà des mots, puisque les mots ici n'expriment rien. Je fais quelque chose avec toi, Pierre, mais tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Donc les mots n'ont pas de sens. Ils vont aussi au-delà de la vue, puisque ce que tu me vois faire, tu ne le comprends pas non plus. Et en plus de ça, eh bien, il peut y avoir un malentendu. Mes amis, ce matin, ce que Jésus invite Pierre à faire, et il nous l'invite aussi, c'est à entendre et interpréter non pas avec les oreilles, mais avec les yeux, ce que Jésus exprime par ses mains. Ce que Jésus va dire n'aura aucune incidence sur Pierre. C'est comme quand vous dites à quelqu'un, mais écoute, je te fais un truc que tu comprendras bien plus tard. Ça ne sert à rien. Par contre, ce que Jésus va exprimer à travers ses mains, ce langage-là, il ne peut pas être oublié. Ne regardons pas avec les yeux. Pierre, ne regarde pas avec les yeux et ne raisonne pas avec ta tête. Regarde seulement. Écoute avec tes yeux ce que je te dis par mes mains. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas prendre part avec moi à la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est donc pas une question de raison et de parole, mais d'écoute et d'action. Et là, ce que Jésus dit à Pierre, il dit « Écoute autrement, mon ami. » Pour qu'ensuite, un jour, tu puisses faire exactement comme moi. Pour qu'un jour, vous tous ici présents, les 12, ou les 11 plus 1 par la suite, vous puissiez faire comme moi. Moi, ce qui me sidère ici, c'est que ces paroles de Jésus, qui sont bien plus des paroles en actes qu'en paroles, je crois que vous m'avez compris, eh bien, c'est que Jésus va agir envers
les 12 qui sont là. Il va agir de manière indifférente auprès de chacun des 12 qui étaient présents. Mes amis, c'est qui les 12 qui étaient présents? C'est qui les 12 gaillards qui étaient là, qui regardent d'un air complètement subjugué Jésus qui a enlevé le haut, qui se met à genoux et qui lave les pieds? C'est qui? Le premier, c'est Pierre. Pierre, c'est quoi? C'est l'incrédule. C'est celui qui est zélé, impulsif. Qui va dire non, non, mais ça tu feras plus jamais, tu feras jamais avec moi. Ben oui, je te demande de le faire. Et puis à côté, il y a André, son frère. Lui, on nous dit qu'il est humble de cœur. Alors lui, il va peut-être pas forcément réagir. Et puis il y a Jacques. Alors Jacques, c'est le zélé. Donc lui, il est en train de se demander, mais est-ce que c'est bien juste ce qu'il est en train de faire là? Ça correspond bien à la loi? Ensuite, il y a Jean. Alors Jean, c'est le disciple préféré de Jésus. Alors lui, il va accepter tout ce que Jésus va lui dire de faire, non? Il y a Philippe. Alors Philippe, c'est le cérébral. Alors lui, Philippe, il va analyser ça, il va dire, ok, je ferai une petite analyse après la situation, et puis je verrai bien si intellectuellement c'est admissible. Et puis il y a Barthélemy, Nathanaël. Alors lui, il est sincère et honnête. Il se méfiait un petit peu initialement de Jésus, mais avec le temps, il a réussi à accepter ce que Jésus a fait avec lui. Puis il y a Matthieu. Alors Matthieu, c'est celui qui est un peu rejeté, par les autres. Donc lui, c'est aussi le juif bien zélé, mais qui est, comme il est rejeté, il va un peu se mettre à l'écart. Et puis alors il y a Thomas. Alors Thomas, lui, c'est quoi? Moi, je ne crois que ce que je vois. Alors lui, c'est parfait pour lui, parce que ce que Jésus va faire, c'est exactement un acte concret qui va toucher à la raison. Et du moment que c'est concret et précis, Thomas, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de souci avec lui. Puis il y a le deuxième Jacques. Alors lui, il est dévoué. Et puis lui, il va réagir un peu plus tard, même s'il va douter, mais il va réagir. Et puis encore Simon. Alors Simon, lui, c'est aussi un juif, un peu intégriste. Lui aussi, je pense qu'il doit analyser ce que Jésus fait. Il y a Jude, qui est fidèle. Et puis enfin, il y a qui? Il reste qui? Alors Judas, vous imaginez Judas là? Jésus va laver les pieds de Judas. Est-ce que Jésus sait déjà qu'il va le trahir? Il les connaissait tous, Jésus. Il les connaissait tellement bien qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Mais mes amis, ses mains n'ont pas fait la différence entre chacun d'eux. Il s'est abaissé pour faire ce geste symbolique. Il s'est abaissé pour les purifier, en donnant à chacun la chance de réaliser ce qu'il était en train de faire dans leur vie. Il n'a pas tenu compte de leur passé, de leur présent et de leur futur. Pensez à Judas. Quelques instants après, allait partir et Jésus va lui dire « Maintenant, fais ce que tu as à faire ». Le texte nous dit, et c'est le verset 1er qui nous a été lu, Jésus a mis le comble à son amour. Il a aimé jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, en acceptant de servir au lieu d'être servi. Pour chacun, il allait donner sa vie pour sauver la leur, portant sur lui le fardeau de tous les péchés de chacun. Alors mes amis, ce matin, est-ce qu'il y a parmi nous un trait de caractère dans lequel vous pouvez vous retrouver, nous pouvons retrouver? Moi, je pense que les 12 sont représentatifs de l'ensemble, finalement, de ce que nous pouvons être. Sceptiques, distants, intellectuels, curieux, adhérents, aimants, douteux, ou même lâches au point de dire que ceci n'est pas valable. Mais Jésus, finalement, sans jugement, va faire ceci et va leur dire, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Mes amis, ce matin, on va être invités à agir par nos mains comme un acte d'humilité et de service, comme parole et signe, parler avec les mains,
comme un signe de fraternité, d'amour et un signe de ressemblance sur ce que Jésus nous a demandé de faire. Nous allons agir plus que parler. Et s'il y a quelque chose à dire, dites-le. Mais s'il n'y a rien à dire, ne dites rien. Vos mains vont parler plus que ce que votre bouche. Et si notre cœur et nos pensées sont en connexion les uns avec les autres, alors nos mains seront connectées à notre cœur. Mais il ne peut pas y avoir d'action de la main qui soit déconnectée de mon cœur. Il peut bien sûr y avoir des actes hypocrites. Je le fais parce que je le dois. Qu'est-ce que vont penser les autres si je ne le fais pas? Et puis moi, je n'ai pas envie de le faire parce que je n'ai pas envie d'aller. Ok, peut-être cohérence. Mais si notre cœur est capable d'être abaissé avec Jésus, il peut aussi être élevé par Dieu. Et nos mains sauront alors transmettre ce que notre cœur a reçu. C'est vrai que maintenant que nous allons vivre dans quelques instants ce temps de Sainte Seine par ce lavement des pieds, eh bien j'aimerais nous inviter à sortir de notre logique et de notre habitude de langage. Pour écouter et agir, mais pour entendre différemment. Pour que nous puissions entendre par les yeux ce matin et par les mains envers l'autre. Entendre ce que Jésus veut vraiment nous dire et parler comme il veut que nous le fassions. À travers un geste si puissant, un geste si simple, mais un geste qui doit parfois, comme on l'a dit, se passer de mots. Un geste qui exprime non pas ce que nous devons faire, mais ce que nous avons envie de reproduire par notre cœur. Un geste d'humilité envers notre prochain. Oui, nous allons devoir nous abaisser devant cet autre, ce frère ou cette sœur. Nous allons devoir faire un geste qui nous met plus bas que la personne elle-même. Est-ce que c'est un bas par arrogance ou est-ce que c'est un bas parce que, en Jésus, nous voulons l'imiter? Parce que cet amour fraternel, cet amour partage, nous avons envie de le faire avec l'autre. Moi, ce qui me frappe dans ce texte de Jean 13, c'est lorsqu'il est dit que le Père a tout mis dans les mains de Jésus. Vous imaginez ces mains? Les mains de Jésus, elles ont fait quoi? Elles ont béni, elles ont guéri, elles ont rassuré. Et maintenant, elles ont lavé et purifié. Et c'est précisément ces mains qui vont être transpercées. Comme les pieds d'ailleurs. Comme si l'ennemi, le cœur même de l'action de Jésus devait être touché pour qu'il ne puisse plus agir de la sorte. Toucher les mains. Les mains de Jésus sont précisément le signe de son abaissement comme serviteur, mais aussi, par sa résurrection, le signe, la preuve de son élévation. Puisqu'au moment où il revient, la première chose qu'il va montrer à ses disciples, c'est quoi? Ses mains transpercées. C'est le signe de l'infamie, mais c'est aussi le signe de la victoire. Et c'est bien devant tous les disciples, avec Thomas qui va essayer, qui va devoir toucher, mettre la main dans sa main pour voir réellement qu'il est Jésus. Jésus a donné cet exemple parce qu'en s'abaissant, il a pu prendre de la hauteur. Et la hauteur de sa mission. Et ce n'est que parce qu'il s'est abaissé jusqu'à la mort, portant sur lui toutes nos limites, que nous assumons non pas nous-mêmes que Jésus est mort. Il a porté à la croix pour faire mourir ses péchés. Et c'est alors que va éclater le power de la résurrection. Power de la résurrection. Le pouvoir même de la puissance de la vie sur la mort, de la grâce sur le péché, de notre finitude vers la vie éternelle. En s'abaissant, mes amis, Jésus prend de la hauteur. Et c'est vrai que c'est ce que nous allons vivre maintenant. S'abaisser pour prendre de la hauteur. Utiliser nos mains qui sont connectées à notre cœur. Alors peut-être qu'on ne s'en sent pas digne ce matin, parce que peut-être nous avons les mains sales. Peut-être que nos mains n'ont pas agi comme elles devaient. Peut-être que nous avons blessé quelqu'un par nos mains.
Mais le Seigneur, ce matin, nous appelle à utiliser les mêmes mains pour bénir, alors qu'elles ont pu être utilisées pour faire du mal. Peut-être que ce matin, nous allons utiliser nos mains parce que nous ne sommes pas capables d'utiliser autre chose que nos mains. Parce que la honte nous assaille, la gêne, l'humiliation aussi. Et je crois que la meilleure façon de s'élever, c'est de s'abaisser. La meilleure façon avec laquelle Jésus veut nous faire nous élever, non pas à nos propres yeux, mais aux yeux de Dieu, c'est en prenant cette posture de l'humilité. Mes frères et sœurs, que nous puissions recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Saluez tous les frères et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et avec nous tous. Amen. Et bon sabbat à chacune et à chacun.